La traduction en grec moderne n'a pas comme but d'étayer le fait qu'il soit la suite du grec ancien, ni de prouver qu'il n'est en rien inférieur à celui-ci, ni à d'autres langues. La traduction en grec moderne s'est faite comme chaque traduction pour des raisons de création et de communication. Et de cette manière, elle contribue au maximum à la mise en valeur et à la révalorisation de la langue et de la civilisation cible. Pour une théorie de la traduction. J'achèverai ces chapitres en analysant, après le grec, le déterminant adjectival de mon sujet, son déterminant nominal, c'est-à-dire théorie de la traduction. Pourquoi une théorie de la traduction? Pendant une longue période qui commence par l'invention de l'écriture, parce que dans le fond, l'histoire de l'écriture et celle de la traduction s'identifient, et qui va jusqu'à la moitié du XXe siècle, la traduction se trouvait toujours reléguée en second plan. Elle s'est masquée, mettait l'original en avant. On retrouvait les traducteurs dans l'ombre, sur quelques pages intérieures, avec les plus petites lettres possibles, et quand, très rarement, ils prenaient la parole, c'était pour demander l'indulgence des lecteurs. Même si de tout temps existait le savoir latent, ou même la conscience que la traduction en tant que fonction générale participe autant que les textes originaux à la création et à l'évolution des cultures et des civilisations, ce travail particulier et ses artisans étaient considérés comme étant de deuxième catégorie. Tout au long de cette route sont évidemment apparues sporadiquement les exceptions de mise en avant ou d'auto-mise en avant des traducteurs ou des traductions éminentes qui confirmaient la règle et permettaient à la traduction de rester en état de semi-visibilité.